Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et courte vidéo pour la présentation d'une M4 compétition 2021. Donc celle avec la face avant que tout le monde critique, alors que personnellement je la trouve simplement magnifique et sublime. Avant toute chose les amis, si vous n'êtes pas abonné, voilà, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant et en likant, voilà, parce que c'est comme ça en fait que vous me donnez la force de pouvoir voilà, vous présenter du contenu, du lourd. Donc voilà les amis, on vous présente de suite la bête. Donc comme je vous avais dit, cette face avant qui a été très critiquée, honnêtement il faut vraiment la voir en vrai juste pour se rendre compte que c'est vraiment le nouveau BMW. Voilà, on est sur quelque chose de nouveau. Il faut du temps pour s'y adapter, mais honnêtement c'est juste magnifique. Donc quand on regarde ce bouclier à l'avant, donc la première des choses, ben forcément on remarque donc ces calandres. Et regardez bien les amis, c'est que sur les anciennes versions, sur toutes les versions BMW, on retrouvait donc des calandres qui étaient donc plutôt à la verticale. Et là aujourd'hui, sur cette version, eh bien, on les retrouve vraiment à l'horizontale. Donc c'est vraiment le choc un petit peu des mœurs de BMW. Et ben, c'est bien, moi je trouve que c'est très bien. Donc le petit logo M4 Compétition, je vous parlerai plus donc des versions qui existent sur ces modèles-là. C'est un véhicule donc qui a l'option carbone. Donc vous voyez, on retrouve ici du carbone, mais sans les grilles principales. Donc il faut savoir que si on n'a pas cette option là, on se retrouve ici avec une grille en forme de nid d'abeille. Donc ça fait encore un autre design, mais là je trouve que c'est vraiment beaucoup plus agressif de cette façon là. Par rapport au capot, vous voyez bien que par rapport au capot, il n'y a rien qui a été laissé donc au hasard. C'est vraiment très profilé. Moi je verrais bien d'ailleurs sur des versions plus tard, s'ils sortent des GTS ou des versions plus typées course, des aérations pour extraire l'air qui rentre par la grosse face avant donc de ce pare-choc, mais on verra par la suite. On a donc ces fameux phares avec donc la nouvelle signature BMW. Et vous voyez à l'intérieur donc en bleu, c'est vraiment très joli. Donc les amis, cette voiture est équipée donc de freinage céramique. Voilà, donc on retrouve vraiment des freins qui sont big avec des gros étriers. Donc là, c'est vraiment pas pour rigoler, ça freine vraiment fort. On critique souvent les BMW pour leur freinage, mais là, j'ai pas essayé le véhicule, mais à mon avis, il ne devrait pas y avoir de soucis. Sur les BMW, on sait que donc, les jantes sont asymétriques, d'accord? Sauf que sur ce modèle-là, en fait, on retrouve des jantes en 19 à l'avant et en 20 à l'arrière. Donc ça, c'est particulier. À la base, c'était simplement la largeur et le déport de la jante qui changeait par rapport à l'avant et à l'arrière. On se retrouvait avec des jantes plus larges. Ben là, non, c'est carrément au niveau de la taille de la jante que c'est vraiment différent. Regardez les amis, la petite signature, donc, voilà, M4 Compétition, gravée sur l'aile. Donc on est encore sur un autre design d'une autre époque. Et donc c'est juste magnifique. Là c'est pareil par rapport au rétroviseur, on avait l'habitude d'avoir des rétroviseurs qui étaient peut-être un petit peu plus profilés, plus arrondis. Toutefois BMW a bien sûr conservé, vu que c'est une M, ces fameuses entrées d'air qui rappellent à l'époque la M3 E36. Voilà, avec ce retour ici. Et donc c'est du carbone, vu qu'il y a une option carbone dessus. Donc la petite touche les amis qui fait encore que ce véhicule est un peu plus bas quand on le regarde visuellement. Donc c'est par rapport, vous voyez, aux extrémités. On retrouve du noir laqué de partout. C'est pareil sur les bas de caisse. Vous voyez,
jusqu'à l'arrière de la voiture. Et ça se prolonge sur le diffuseur. Avec les 4 pots bien sûr. Donc quand on regarde vraiment la voiture de profil, elle paraît encore un peu plus écrasée, un peu plus basse. Voilà, c'est un effet d'optique. Moi j'aime vraiment l'arrière, il est vraiment agressif. Je sais pas vous les amis, n'hésitez pas surtout à me donner donc vos avis sur ce véhicule là, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. La signature lumineuse à l'arrière est splendide. Voilà, c'est vraiment agressif là, on est sur un look qui est vraiment, mais alors méchant. On retrouve à l'arrière donc le logo M4 Compétition en noir. Donc je rappelle que toutes les versions compétition voient leur logo en noir. Donc ça, ils n'ont pas changé ce type de design. Voilà le gros logo à l'arrière qui est magnifique. Et bien sûr, forcément, quand on parle d'une M, on retrouve voilà 4 sorties d'échappement. Et là, c'est des vrais. Contrairement donc à la concurrence ou chez les autres constructeurs, on retrouve souvent des fausses sorties. BMW là n'a pas lésiné sur les moyens comme d'habitude. On retrouve vraiment 4 sorties d'échappement véritables. Voilà, en noir. Et je peux vous dire que c'est hyper joli. Je vous laisse vraiment admirer les amis les détails du pare-choc. Regardez les détails. Ça a vraiment été travaillé au maximum. Et vous voyez, on se rend compte quand même que c'est vraiment budget buildé. C'est vraiment gros. Et c'est comme ça en fait qu'on veut voir une M. Là on a le spoiler en carbone. Vu que celle-ci est équipée donc du pack carbone. Voilà, vraiment magnifique. Là on a un toit carbone. Par contre, le toit carbone sur les M4 est de série. Il faut savoir que si on veut le toit ouvrant, donc ça c'est une option. L'option toit ouvrant et pack carbone n'est pas compatible. Donc si vous prenez un toit ouvrant, vous n'aurez pas le carbone. Ce qui est logique. Regardez les amis, le détail de ce toit qui est vraiment magnifique avec l'antenne voilà type requin qu'on retrouve comme d'habitude chez BMW. Et ces petites voilà ces vitres qui sont surteintées à l'arrière avec cette couleur bleue qui est magnifique. Donc honnêtement je ne sais pas quoi vous dire les amis. Moi pour moi c'est un sans faute niveau look extérieur. On est vraiment sur du lourd, une voiture qui est quand même méchante, très agressive. Et je pense que BMW voilà, n'a pas perdu son ADN en ayant dessiné ce véhicule-là. Vraiment chapeau au designer. Il n'y a vraiment rien à dire. Donc je rappelle les amis qu'en France, en fait, on retrouve uniquement les versions compétition. Donc la compétition, et qui est uniquement en version automatique. Il faut savoir que les versions donc, non compétition ont été produites, mais pas pour la France. Elles sont moins puissantes puisqu'elles font 480 chevaux. Mais par contre, la particularité, c'est qu'on peut les retrouver avec une boîte manuelle. Donc ça, c'est une option qu'on n'aura pas chez nous. Chez nous, elle sort d'emblée en pack compétition, donc plus puissante, avec une boîte automatique. Donc les amis, voici donc le panneau de porte de cette BMW. Alors, on avait l'habitude de retrouver donc les mémorisations de sièges plutôt ici, sur les anciennes versions. Là ils les ont mises sur le panneau de porte. Alors c'est certainement plus ergonomique, plus pratique à mon avis. Donc c'est certainement pour cela. On retrouve du cuir étendu, vous voyez. Ça part donc du dessus du panneau de porte jusque l'intérieur. Heureusement pour un véhicule premium comme cela. Moi j'aime bien là le détail finition donc en alu, en chrome, enfin non en alu plutôt brossé. Voilà, c'est vraiment très joli, très design. Une sono Harman Kardon. Voilà, donc on a bien l'habitude de ça. Les fameux, alors excusez-moi, il y a un peu de contre-jour, les seuils de porte donc M4 Compétition. Ils sont vraiment très jolis. Et là par contre, excusez-moi, mais là les sièges on peut pas tester quoi. On est vraiment sur une auto qui a été pensée un petit peu, même beaucoup pour la piste et pour la course. Regardez ces sièges, le maintien qu'on doit avoir ici. Ça doit être juste énorme. Jusqu'au moindre détail les amis, pour rabattre le siège, vous voyez cette petite sangle donc siglée au color de Motorsport avec la ceinture de sécurité. Et regardez, c'est vraiment du carbone à l'arrière. Ils sont magnifiques ces sièges. Regardez le détail les amis, le détail. Un beau volant, magnifique, avec les surpiqûres à l'intérieur pareil aux couleurs de Motorsport.
On a ici les deux, alors les deux touches M1, M2, on vous en parlera plus tard. Donc ça, c'est des raccourcis pour pré-régler en fait les modes de conduite. Et je trouve qu'en rouge, ça lui donne vraiment un look agressif, sport. Le compteur, voilà, donc ils se sont mis au digital, hein, ça fait quand même un petit moment. Et moi, je suis vraiment très content de retrouver ce genre de compteur-là. Mais je trouve que c'est des compteurs qui ne sont pas abusés, qui sont vraiment ergonomiques et faciles en fait de lecture. Parce qu'il faut savoir que sur la concurrence, on retrouve voilà, chez Audi, Mercedes, des compteurs qui sont certes modernes, mais pas du tout ergonomiques. Et là, en fait, on a le principal. Et je trouve que c'est vraiment voilà, l'ADN BMW en plus moderne. Je suis vraiment, mais vraiment désolé les amis de ne pas être objectif. Mais je suis vraiment très fier de BMW. Donc là les amis, vous voyez, on peut retrouver donc, un réglage de tout ce qui est température. Mais ça s'affiche ici en digital. Donc ça c'est un nouveau point. On a ce bel écran incrusté. Il est vraiment très joli. Je vous refais encore un petit tour. Et là les amis, donc moi qui ai un gabarit assez large, hein, vous le voyez, je suis mais très bien sur ces sièges. Je pense que si on me la prête cette BMW, il y a moyen que je fasse des folies, mais vous voyez, mon corps lui restera vraiment bien attaché et avec un bon maintien, honnêtement un bon maintien. Par rapport au volant les amis, on retrouve ici donc du carbone, forcément, comme je vous avais expliqué. C'est une option avec pack carbone. Donc voilà le bouton du volant chauffant. Donc au milieu on retrouve la plaque M4 compétition. Donc ça c'est vraiment très joli avec donc plusieurs boutons. Donc là on a vraiment une nouvelle encore interface voilà, qui a vraiment évolué. Par exemple ici on a le signe de l'échappement. Donc ça c'est pour ouvrir certainement l'éclapé. Ça c'est une option qu'on retrouvait souvent chez Porsche. Et voilà, je suis vraiment fier de la retrouver ici sur une BMW. Je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, mais dans les anciennes générations, pour régler l'intensité de la boîte de vitesse, on avait un bouton. Ce bouton on le retrouve ici, vous voyez. Donc là c'est vraiment pour régler l'intensité des passages de rapport. Donc c'est encore une nouveauté. Et après vous voyez, on retrouve donc tous les raccourcis des caméras pour désactiver l'anti-patinage, le start and stop. Voilà, on a un bouton donc Start Engine Stop qui est en rouge et qui fait vraiment une touche beaucoup plus sportive. Là vous voyez, on peut donc ouvrir et refermer cette trappe. Voilà, donc ça nous donne accès à des rangements avec un port USB. Donc là les amis, voilà, on a plusieurs modes qu'on peut retrouver donc sur le véhicule: road, sport, track. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir vous faire un exposé sur tout. La seule chose que je peux vous dire les amis, c'est que en fait on peut retrouver donc sur ce mode là un mode drift en fait, où on peut enregistrer donc tout ce qui est dérive, donc sur combien de mètres on a pu donc drifter avec la voiture. Voilà, donc il y a pas mal de modes, mais là je ne pourrais pas vous les présenter aujourd'hui. J'espère que lors d'un prochain essai on pourra vous faire découvrir tout ça. Voilà les sièges à l'arrière, vous voyez, c'est un vrai coupé. Donc moi qui possède l'ancienne version, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de souci à l'arrière. Mais vous voyez, c'est vraiment un vrai coupé. On peut charger du monde à l'arrière sans souci. Donc les amis, je ne vais pas parler fort puisqu'on est dans la concession. Simplement voilà, pour vous montrer le moteur donc, de cette bête. Hein, donc c'est toujours un 6 cylindres en biturbo. On ne change pas une équipe qui gagne. Un 6 cylindres en ligne bien sûr. Donc la particularité par rapport aux anciennes versions qu'on pouvait retrouver sur les M4, c'est qu'à l'époque on avait une grande barre qui était en forme de U et en carbone, donc qui faisait office de barre anti-rapprochement. Là on a quelque chose d'un peu moins esthétique, puisque ce n'est pas en carbone, hein. C'est du métal ou de l'alu, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins esthétique, mais par contre ça doit vraiment être très efficace pour éviter donc le roulis. Donc ça c'est vraiment superbe. Je pense vraiment que BMW a tout pensé sur cette voiture pour pouvoir tourner sur piste, voilà, pour améliorer le châssis. Et moi la chose qui me marque sur ce véhicule les amis, c'est que c'est un 6 cylindres en ligne, mais on retrouve façon V8, V10 les deux filtres à air donc sur le côté. Ça nous fait vraiment penser à un moteur en V, alors que pas du tout, hein, c'est un 6 cylindres en ligne. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas j'espère. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y a pas eu de test, c'est bien dommage, mais on y reviendra j'espère. Et donc n'hésitez pas les amis à me donner vos avis sur ce véhicule, voilà ce que vous avez aimé, pas aimé. Et on essayera vraiment d'aller faire un essai de cette voiture, c'est promis les amis. Allez, une dernière petite touche, vous voyez. Ouf.
Franchement, je suis conquis aujourd'hui. J'aurais passé vraiment un bref moment très très sympathique. Donc voilà les amis, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me donner vos avis sur cette voiture-là. Si vous voulez vraiment qu'on l'essaye, likez, partagez, abonnez-vous les amis, parce que c'est ce qui me donne la force, comme je vous ai dit en début de vidéo, de pouvoir continuer en fait à vous présenter du contenu. J'investis dans du nouveau matériel, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement personnel pour vous faire toujours des essais. Alors, il n'y a rien qui est parfait, ce ne sera jamais parfait, je vous assure. Mais voilà, je donne vraiment mon max pour vous trouver des belles voitures, des belles choses à filmer. La chaîne c'est All Car, vous le savez, donc on filme de tout. Voilà, c'est pas que de la BM, je suis passionné BM, mais on filme de tout, essence, diesel, gros projet. Donc voilà les amis, merci de respecter donc, tous ceux qui présentent leur voiture, même si c'est pas de votre goût. Voilà, simplement on peut donner un avis, on peut aimer, pas aimer, critiquer, tout en étant respectueux de la chose. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.